Hello les VG, j'espère que vous allez tous bien les beautés, j'espère que tout le monde a survécu à cet épisode caniculaire, même s'il y en a très sûrement un qui revient. Je crois que même au moment où je poste, normalement il est censé faire muy caliente, mais j'espère que vous allez bien quand même. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre du sujet, on est sur quelque chose qui est on ne peut plus à la page, l'actualité, et qui colle avec le moment présent, parce qu'on va parler de Summer Body. Je voulais pas juste parler de Summer Body en mode ouais le Summer Body ça devrait plus exister, le Summer Body, le Summer Body, le Summer Body. Je voulais faire un petit côté un peu historique, parce que je trouve que c'est important quand même de pouvoir un peu remettre les clous du truc pour comprendre d'où vient le Summer Body, pour comprendre un peu tout ce délire là, parce qu'aujourd'hui on nous le matraque depuis déjà quelques bonnes années, en tout cas depuis qu'on est conscient de pas mal de choses, mais c'est bien de voir d'où ça vient avant toutefois de parler justement du shift et du tournant que ça a pu prendre dans la vie de pas mal de personnes. Je pense et j'espère que vous avez remarqué que là genre on est un peu différent au niveau de la lumière et certains trucs, enfin j'espère que c'est le cas quand même et que c'est un peu plus lumineux, que c'est un peu plus mieux que ça, parce que j'ai reçu de nouveaux éclairages. Je suis pas encore totalement au point pour les réglages, mais j'espère que c'est un peu plus parce que j'avais l'impression ce temps-ci d'être une geôlière dans une prison quand je regardais mes vidéos, et ça donnait pas ce que je voulais. Alors pour rendre à César ce qui lui appartient, outre le fait que je sois belle gosse et que j'ai une peau qui brille de mille feux parce que j'ai la peau grasse, faut qu'on parle de ma manucure du moment, de cette manucure de folie qui a été faite chez Eleven Spot, qui est un salon que j'adore sur Paname, pas trop loin, Père Lachaise, Alexandre Dumas, Voltaire, tout ça. Et ils sont trop beaux! Voilà. Et bien sûr, vous le savez, comme d'hab, avant que ça commence les gars, il y a mon pseudo Instagram qui apparaît à l'écran au moment où je vous le dis là tout de suite. Dans la bio, il y a également le lien si vous êtes feignant que vous voulez cliquer pour ouvrir mon compte Insta et me rejoindre direct. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également donner du love sur tous les réseaux que vous voulez. TikTok, n'importe où, Twitter, je n'en sais rien. Donc, oh, j'adore faire ça quand j'ai des ongles qui sont bien longs là, des stilettos bien grrr. Ce Summer Body, nous on a un peu trop, vous savez, l'impression que c'est quelque chose de très récent. Vous savez, c'est un truc qu'on subit énormément via la presse, les réseaux sociaux, donc tous on a l'impression peut-être que tu sais, ça fait 10-15 ans limite que le Summer Body est vraiment là, alors que franchement, vous attendez pas à ce que la fin du XXe siècle ait marqué les premiers clous du cercueil du Summer Body. Ça a un sens même. Il faut savoir les poulets qu'à la fin du 19e siècle, donc quand on va attaquer bientôt les années 1900 blablabla, on est à une période où doucement mais sûrement les médecins commencent à changer de discours auprès justement de leurs patients, de leur même clientèle, vu qu'il y a des médecins qui se cachent pas à être là pour faire de l'argent, et qui ont toute une visée qu'on a commencé à appeler hygiéniste. Donc dans cette visée hygiéniste, il y a entre autres l'hygiène, le nom vient de là, mais plein de choses qui s'y raccordent également. Parmi celles-ci, donc entre autres, vous le savez très bien, le fait d'enfin commencer à vraiment se doucher, de diminuer les doses de prise d'alcool, de diminuer certains éléments illégaux aujourd'hui, ainsi que aussi surveiller un peu son alimentation. On va essayer de manger un peu moins gras, de varier son alimentation, de ramener de l'activité sportive, et entre autres, vu que nous on parle de l'été, les médecins ont commencé à se rendre compte que le soleil avait des bons effets sur la peau, certes, mais des effets néfastes également avec une surexposition. Donc ils ont commencé un peu à parler à toutes les personnes, il y a eu des grandes campagnes un peu partout pour expliquer que le soleil c'est bien, sauf que à petite dose, messieurs dames. Et c'est encore pareil aujourd'hui, nos peaux n'ont pas changé, c'est pour ça qu'on vous dit vos SPF, mettez-les s'il vous plaît et renouvelez-les s'il vous plaît. Ce qui fait qu'on a eu donc des nouveaux modes de fonctionnement, et vous savez, on a eu justement des vraies vacances qui ont commencé à arriver. Avec les vacances, il y a bien entendu, vous imaginez bien, vu que les gens voulaient un peu changer de quotidien, et très souvent on était soit dans les villes, soit dans les villages, on voulait un peu aller vers des horizons différents. Il y a eu l'accès à la mer entre autres, la baignade. Qui dit baignade dit maillot de bain, qui n'ont pas toujours été nos chers bikinis et autres, mais qui ont quand même été des maillots de bain, un vêtement vraiment adapté à la baignade, qui différait de l'époque très sauvage et primaire où ça sautait dans l'eau avec le vêtement que t'avais juste avant. À la rigueur, c'était avec, vous savez, les culottes que les hommes avaient en dessous de leurs pantalons, et les femmes avec les espèces de longues robes qu'elles avaient en dessous de leurs robes. Qui fait qu'on a commencé donc à avoir du vêtement qui montre un peu plus de chair, doucement mais sûrement, au début du 19e siècle. Pareil, on continue toujours plus vers, vous savez, un vêtement qui est de plus en plus, donc un maillot de bain qui est de plus en plus... Et avec lui,
On monte donc plus de chair comme j'ai dit il y a quelques instants, ce qui signifie, vous le savez très bien, le body shaming c'est quelque chose qui a toujours existé. Dans la mesure où les standards de beauté ont toujours évolué, sont en constante mutation et ne s'arrêtent pas du tout, le body shaming lui aussi a toujours existé. Parce que tu ne correspondais pas à des idéaux, tu ne rentrais pas dans un moule, on pouvait te body shamer apparemment. Ce qui s'est déroulé, ce qui a commencé à faire que, surtout du côté féminin, mais contrairement à aujourd'hui, il y a eu énormément également du côté masculin de body shaming vis-à-vis de la plage. Il fallait avoir un corps qu'on puisse montrer et qui corresponde à ce qu'on attend d'un corps sur la plage. Donc il fallait rentrer dans le moule de la société, dans les standards de beauté attendus en Occident. On a commencé à avancer dans le temps et on arrive doucement mais sûrement vers les années 20-30 où ça s'accélère de plus en plus et les discours dans les magazines ainsi que tout type de publicité en tout genre sur des panneaux, vous savez, dans les rues ou sur des tracts, on a ce discours qui tourne pas mal autour justement du standard de beauté pour l'été. On n'est pas vraiment autour du summer body pour l'instant, mais on commence à être dans ses prémices. Le vrai des vrais virages presque définitifs, dois-je dire, a été sur les années 50-60. Années 50, là, très clairement, les magazines féminins le scandent haut et fort. Il faut que vous ressembliez à telle personne, il faut que vous ayez tel chiffre sur vos tours de taille, tours de hanche, tours de cuisse pour être bien à la plage. Êtes-vous sûr que vous allez être bien à la plage si vous n'êtes pas fine? Et à une autre époque, c'était le contraire. C'était pas que être fine, c'était justement là t'es pas un peu trop maigre, tu penses pas qu'avec 10 kilos de plus tu serais mieux pour aller à la plage? Comme je vous dis, les standards de beauté ne font qu'évoluer. Mais on a eu justement ce constant relan de il faut que tu rentres dans ce moule. Quel qu'il soit, il faut que tu sois dans ce moule, sinon tu seras pas bien. Comme je vous l'ai dit, du côté des hommes, ça a également été, mais à bon train. On a vu les années Schwarzenegger où sur toutes les couvertures de magazines où il participait, il y avait tout ce truc autour de la culture du corps. C'est là aussi qu'est tout son monde, hein. Le bodybuilding, c'est justement, c'est construire son corps, c'est travailler son corps, mais il y avait cette culture du corps masculin aussi qui a commencé à émerger de plus en plus, qu'on a un peu moins aujourd'hui parce que le body shaming est beaucoup plus le standard pour les femmes, beaucoup plus, pas uniquement mais beaucoup plus, alors qu'à l'époque on était quasiment au même niveau. Donc avec tout ça, on a un body shaming qui s'intensifie parce qu'indépendamment de la période, comme je vous l'ai dit, il fallait absolument ressembler aux standards du moment. Il y a eu des périodes où c'était être très skinny, la période d'après il fallait justement être en chair. On pense à une Marilyn Monroe qui, comme je vous en ai déjà parlé, Marilyn, elle avait du petit bourrelet en fait. Enfin, niveau morphologie, peut-être que Marilyn, elle pesait 5-6 kilos de moins que moi. Donc on n'est pas sur une personne filiforme. On est sur une personne qui a encore de la chair qui est bien présente. Et Marilyn, pour le coup, on avait absolument rien à foutre d'avoir par exemple son petit bidou qu'elle exhibait sur ses tournages ainsi que sur ses shootings. Ça ne changeait rien en fait que les standards étaient là. Et donc ces standards, il fallait s'y conformer. Et doucement mais sûrement, partout, il fallait absolument le dire à tout le monde. L'été arrive et il y a eu doucement mais sûrement ce discours de l'été arrive, il faut que vous ressembliez à ça. L'été approche, à quoi vous ressemblez là tout de suite? Êtes-vous sûr de vouloir vous montrer sur la plage? Et ce, je vous le précise vraiment, et je vous ai montré déjà plusieurs affiches et plusieurs couvertures, quel que soit le standard. Si le standard était au skinny body, c'était au skinny body. S'il était un peu plus au voluptuous body, c'était le voluptuous body. Mais il fallait toujours rentrer dans le standard. Et il y avait tous les conseils, toutes les marques qui commençaient à se développer, parce que des business qui capitalisent sur le summer body, il y en a toujours eu. Donc quand on arrive aux années 60, très clairement, le summer body, c'est même plus l'idée qui est là. C'est un concept qui est assis et qui est intégré dans la société. Et on a tout simplement une continuité jusqu'à aujourd'hui. Étant donné qu'on a évolué de plus en plus dans une société capitaliste, purement capitaliste, qui tourne autour de l'argent, ce summer body, c'était très important pour les publicitaires, les agences, tout ce que vous voulez, de continuer à pouvoir faire du bénéfice là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un moment clé dans l'année pour se faire de l'argent. Ça veut pas dire que le reste de l'année vous êtes interdit d'aller à la plage, mais on sait que une grosse partie, je peux pas sortir un pourcentage au hasard, mais une grosse partie de la population mondiale se dirigera vers des plages à ce moment de l'année. Plage, piscine, ou en tout cas des petites photos sur Instagram, par exemple un maillot de bain. Moi c'est quelque chose, pour celles et ceux qui sont pas au courant, j'ai des études de journalisme en presse féminine derrière moi, j'ai fait mon master dans ce domaine-là, et j'avais commencé à taffer chez Grazia, donc c'est un domaine où on est plus que partie prenante. La presse féminine fait partie, à mon sens, des gros responsables du summer body et justement d'imposer tous ces standards de beauté. Et on le sait très bien. Et en presse féminine, je vais vous présenter un petit truc si vous connaissez pas, ça s'appelle les marronniers. Les marronniers, qu'est-ce que c'est? Dans l'idée, les marronniers, c'est très simple en presse classique ou presse féminine. Moi je peux parler pour la presse féminine, je vais pas m'exprimer pour le reste. Ce sont des sujets qui reviennent tous les ans.
Par exemple, tous les ans, vous aurez des recettes dans les magazines de presse féminine, des recettes autour des fêtes, donc des recettes avec de la dinde, avec des châtaignes, je sais pas quoi. Vous aurez fin janvier, début février, des sujets sur les détox, parce qu'après les fêtes, attention, faut passer au détox pour perdre du poids. Vous aurez un petit sujet sur les make-up et les tenues pour la Saint-Valentin. Vous aurez les sujets sur les summer body justement avant l'été. Ce sont les marronniers. Ce sont les sujets qu'on retrouve tous les ans. En général, tous les ans, il y aura aussi par exemple une sélection full denim, donc jean, parce que c'est quelque chose qui plaît et qui revient, c'est une tendance qui est absolument incontournable au niveau de la mode. Donc c'est ces sujets qui reviennent tout le temps. Et le summer body est totalement rentré dans les us. Ce qui fait qu'on sait qu'il y a des marques, pas qu'ils n'existent qu'au moment du summer body, mais qui ressortent au moment du summer body. Il y a entre autres, pour les maillots de bain, on le sait très bien, même si vous pouvez acheter un maillot de bain au mois de décembre, mais le moment phare pour commencer à vendre du maillot de bain, ça va être avril-mai. Il recommence à faire beau et en plus on sait que doucement mais sûrement les gens vont se diriger vers le choix de leurs vacances. À ce moment-là, il y aura bien sûr toutes les agences de tourisme qui vont se réveiller et toutes les marques qui concernent la diététique. Compléments alimentaires en tout genre, toutes les petites cures, enfin toutes ces choses-là vont se réveiller autour de la minceur, du skinny body ainsi que du summer body. Donc c'est quelque chose de vraiment incontournable qui est rentré dans la société. C'est pour ça que les personnes qui blâment trop facilement des influenceurs, des gens dans la presse, des gens dans je ne sais quel domaine ou même des gens qui ont leur marque et qui justement rentrent dans le summer body, qui même sans le vouloir, parce que par exemple moi je sais que je vais être beaucoup plus contactée pour des choses autour du sport, autour pas de la minceur parce que moi ils savent que c'est pas trop le discours que je veux avoir vraiment, mais tout ce qui va concerner le summer body, vous savez, par exemple pour tout ce qui va être bronzage aussi, vous verrez pas mal d'influenceurs qui vont en parler à ce moment-là, les marques vont plus contacter à ce moment-là. Donc même sans le vouloir, on va nous aussi rentrer dans ce moule-là, étant donné qu'on nous contactera beaucoup plus à cette période-là. Donc ça veut pas dire qu'on est en train de vous dire il faut summer body, mais en fait, toute la société va être régie par des moments clés de l'année. Donc en fin de compte, ce n'est même pas que la presse féminine qui est régie par ces 10 marronniers, mais pour moi, c'est la société en elle-même. Parce que la société suit justement tout type d'influence. Et on sait très bien que la presse fait partie des premiers types d'influence qu'on a pu connaître. Donc ce qui fait que derrière, moi je vois très souvent, surtout sur Twitter ainsi que sur TikTok, parce que vous savez, ce sont des réseaux sociaux où la réaction est très vive, très à chaud, mais je vois pas mal de personnes qui vont un peu taper sur n'importe qui va avoir un discours autour du summer body. Mais ce discours autour du summer body, il faut d'abord voir, est-ce que c'est un discours qui vise à rabaisser, à culpabiliser la personne qui n'a pas perdu de poids, ou est-ce que c'est un truc pour te mettre dans une ambiance été? Parce que ce sont deux choses très très différentes. Par exemple, si on va être sur du tanning, donc tous les trucs auto-bronzants et tout ça, je sais pas, je suis pas là pour conseiller les auto-bronzants, je vous avoue que je sais pas si c'est mauvais pour la peau ou quoi que ce soit, j'en utilise pas du tout. Voilà. Mais donc là ça va plutôt être dans un mood de l'été, pareil pour les maillots de bain et tout le reste, tant que quelqu'un vous parle pas d'avoir un bikini body, tu vois. Parce que là par contre... Mais il y a bien entendu des marques ainsi que des personnes qui ont un discours qui est très mauvais. Il vous suffit de toute manière de taper Summer Body sur Google, parce que quand je l'ai fait pour m'assurer de la toute première date, je savais qu'il y avait eu dans les années 50-60 justement vraiment le moment où ça commençait à faire boum boum boum, mais pour m'assurer ça allait de la première date, du moment où c'est vraiment apparu, de là où voilà, tu vois, où t'as pris ses racines, c'est simple, tu tapes Summer Body et tu tombes sur un nombre incalculable de programmes et vidéos, programmes PDF, des vidéos, tout ce que vous voulez, autour de comment avoir un Summer Body en 30 jours, comment avoir votre Summer Body comment un Summer Body. Donc en fait là on est vraiment sur une sorte de body shaming intégré et de grossophobie, disons-le clairement. Parce que tant que le Summer Body est dans une idée de l'été, mais juste de l'été en mode c'est l'été, on est dans un mood de l'été, parce que Summer Body ça va aussi avec ça, il y a tout ce délire là, et il y a la shame, il y a ces deux choses là qui sont J'ai commencé à me détacher de ça, et alors attention, parce que j'ai pas envie que ça paraisse, vous savez, le discours de la créatrice de contenu qui travaille à son compte, qui gagne plus d'argent qu'auparavant et qui vous dit les choses comme si c'était si facile que ça. Non, je veux pas que ce soit perçu ainsi. Mais j'ai commencé à m'en détacher. Comment? Parce que c'est assez simple, enfin ça a été simple pour moi, et je vous ai bien redit quel est mon post juste avant pour que vous disiez pas Manon elle nous dit ça mais Est-ce que le summer body c'est quelque chose qui est régi surtout entre donc mai et août? En général à partir du mois de mai ça commence à tabasser. Avril quand on commence à vraiment abuser, mais mois de mai ça commence à tabasser jusqu'à fin août. Donc moi d'un côté aussi, je suis auto-entrepreneuse, je suis à mon compte, il y a personne qui me donne des horaires, il y a personne qui me signe des vacances ou qui me donne des autorisations de je ne sais pas quoi. Ce qui fait que derrière, pour moi c'est beaucoup plus intéressant par exemple de partir en vacances au mois de septembre ou octobre pour les vacances d'été. Pourquoi? Parce que je paierai moins cher et il n'y aura pas d'enfants.
J'aime les enfants, je tiens à le préciser, et je compte en avoir 2 ou 3 dès que ce sera mon heure. Pas encore, laissez-moi encore quelques années, je suis trop jeune pour ça, je parle de moi. L'été, moi j'aime bien pouvoir profiter, être par exemple dans une résidence, un hôtel ou je sais pas quoi, sans qu'il y ait les enfants, parce que vous les connaissez hein, les mômes, de toute manière certaines ici en ont. Vous les connaissez qui se lèvent à 6-7 heures du matin pendant les vacances et qui jouent après dans la chambre d'hôtel. Et ça m'est arrivé récemment, ça nous est arrivé quand on était à Istanbul avec Abba, je m'en rappelle, la chambre à côté, il y avait des enfants et ils faisaient leur vie, vraiment. Et là j'étais en train de me dire... Ah, partir en juillet. Mais ce qui fait que là, outre justement à Istanbul, mais c'était début juillet, donc on n'était pas encore vraiment en vacances, donc je sais pas d'où je sortais. Et cette année où là, bah la semaine pro, je bouge, ainsi qu'en août aussi je bouge, sinon ça fait tellement longtemps que j'ai pas bougé sur les dates de l'été, et ça m'a permis justement de casser avec l'idée du summer body. Parce que le summer body, c'est un truc qu'on te rabâche sur des dates assez précises. Donc quand toi tu sais, déjà, quand est-ce que tu partiras, tu sors en fait de ce cursus là où on essaye de mettre tout le monde pour suivre sur un même chemin. C'est bête hein, mais très vite ça m'a permis de sortir de ça. Il y en a qui vont être là en mode ouais mais t'as même pas dans tous les cas à t'imposer un summer body. Oui je sais très bien, sauf qu'on fait partie de la société qu'on le veuille ou non. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je fais partie des personnes les plus influencées. Je suis catégorisée comme une influenceuse, mais sachez qu'on fait partie des plus influencés nous-mêmes. Et en plus derrière ça, je suis une personne qui a des TCA les gars. Vraiment, je suis une personne qui a des TCA, qui a pris du poids à cause de ces TCA. Enfin, le summer body, c'est des trucs qui sont là, que tu le veuilles ou non. Donc ce qui fait que moi, c'est une première chose où j'ai commencé à casser tout le truc en fait. À casser tout le truc parce que ça m'est arrivé de partir au Mexique au mois de février-mars en fait. Et donc, quel summer body? Là, on est sur un winter body. Donc t'es là en train de te dire, bah non, j'ai pas à me mettre des carcans et à me faire croire quelque chose uniquement parce que il y a des marques qui ont besoin de vendre autour de ces périodes-là en fait. Donc oui, justement, tu vois, c'est pour ça que j'étais en train de dire que c'est à ma place que c'était plus facile parce que je peux partir à des dates qui vont être différentes et qui vont sortir des clous de la société. Ce qui fait que je peux me permettre ça. Ça se trouve, le summer body va me retomber dessus comme ça au moment où j'aurai des mômes et où je pourrai vraiment partir en vacances d'été quand eux seront en vacances d'été justement. C'est possible, mais c'est pour ça que je vais faire un travail en amont. À côté de ça, il y a une grosse montée du féminisme qu'il faut absolument remercier. De toute manière, vous savez très bien quel est mon avis sur les personnes qui sont pas féministes parce que je l'ai déjà dit et redit, le féminisme c'est pas le fait que les femmes soient supérieures aux hommes. Non, ça c'est de l'extrémisme et de la connerie. Le féminisme c'est un ensemble de toutes les luttes qui visent justement à l'égalité et l'équité des droits et des accès aux droits entre les hommes et les femmes quel que soit le domaine. Donc normalement toute personne normale est censée être féministe. Mais ce qui fait que grâce au féminisme on a eu justement tout un shift et tout un truc où il est martelé aux gens depuis quelques années qu'il n'y a pas de summer body. Si c'est le summer, donc l'été, et si tu as un body, donc un corps, tu as donc un summer body. Un summer body, ce n'est pas censé être un 34-36 pour les femmes, avec un peu d'abdos tracés, c'est pas censé être un six-pack hyper développé avec des pecs tracés pour les mecs, non, c'est pas censé être ces choses-là. C'est pas censé être ça. Donc grâce à tout ce mouvement féministe, il y a eu tout ce discours autour de mais en fait tu as un corps et c'est l'été, donc tu as un corps qui est prêt pour l'été. Il n'y a pas à voir plus loin que ça. Et moi-même j'ai commencé à m'auto-matrixer là-dessus parce qu'il le faut. Il le faut totalement. Parce que quel que soit le moment de l'année, il faut que ton corps ce soit un truc que tu puisses avoir envie de montrer, quel que soit le moment de l'année. C'est pas une question de l'été. Si vous avez des objectifs sportifs, suivez-les, y a pas de problème. Moi les gens savent, par exemple depuis le début de cette année 2022, j'ai perdu 8-9 kilos parce que je me suis vraiment remise au sport, j'ai recommencé à faire attention à ce que je mange, j'ai diminué ma consommation d'alcool, je me fais encore plus suivre par rapport à mes TCA pour éviter d'avoir un maximum de crises, donc j'ai perdu du poids derrière parce que mon objectif c'est au total de perdre genre 15-18 kilos pour revenir à mon poids de forme. Tous les kilos que j'ai pris. Donc suivre mes objectifs, y a pas de problème, je n'ai pas perdu tout ce poids là. Actuellement on est en juillet, il n'y a aucun souci. Je vais être à Annecy avec mes frères, mon copain ainsi que leurs copines. Je serai en maillot de bain, il n'y aura aucun problème là-dessus. J'étais à Marseille avec toutes mes copines pour le Delta Festival, j'étais en maillot de bain, au bord de la piscine, il n'y avait pas de problème. Même si tu sais, tu peux être là en train de te dire vas-y j'ai pas mon corps comme j'ai envie qu'il soit, tu le montres quand même, il n'y a pas en fait à t'empêcher de vivre pour ça. Parce que le problème du summer body et de tout ce que ça appuie sur les personnes, c'est qu'il y a toute cette condition dans laquelle tu dois être, tu te conditionnes en fait pour suivre et arriver à ce résultat là qui est voulu par la société, mais en plus il y a toute cette shame en fait derrière. Et tout ce truc où tu te sens pas valable et des personnes s'empêchent de se montrer en maillot de bain à cause d'un délire comme le summer body. Et ça c'est même pas que c'est dommage, c'est honteux. Mais ce qui fait que si tu as des objectifs que tu vas atteindre, y a pas de souci, mais il faut arrêter de se fixer les objectifs pour des périodes précises. Pour ton mariage, je peux comprendre parce que tu as des photos de cet événement que, normalement, t'es censé vivre une fois dans ta vie. Je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir certains objectifs. Encore une fois, des objectifs
normaux, des trucs atteignables dans un laps de temps normal, sans rechute derrière, sans s'empêcher de vivre. C'est important. Mais un summer body, c'est complètement con, parce que l'été, il va revenir après. Donc ça veut dire quoi? Je vais me mettre en forme, je vais m'affamer pour en fait, juillet, août, briller sur les plages. Septembre, octobre, novembre, décembre, allez, là, on va recommencer à hiberner, on mange du fromage, la raclette, les fondus, les chocolats, tout ce que vous voulez. Et donc on reprend du poids. Ah mince, on va recommencer à prendre sur la gueule en janvier. Ma bonne résolution, c'est de retourner à la salle. Et à partir de genre avril, il va falloir que là, je m'y remette, tous les ans. Tous les ans du reste de votre vie, c'est à peu près ce que vous voulez. C'est bien ça? Alors qu'en fin de compte, tu peux te fixer des objectifs. Par exemple, moi je sais qu'au total, mon poids, j'aimerais bien l'avoir perdu d'ici qu'on arrive au mois d'octobre. On est en juillet, octobre, ça me laisse 3 mois pleins. Pour le coup, je suis pas en train de viser un truc de malade. Je sais que perdre, allez, 8 kilos en 3 mois, c'est quelque chose de largement réalisable et d'à peu près normal. Si je les ai pas perdus d'ici octobre, je vais pas chialer, c'est pas grave, je vais repousser à novembre ou à décembre. Et après, ce qui est bien, c'est de te maintenir. Tu te maintiens, tu vis, tout en te maintenant, sans s'empêcher de vivre et de kiffer, tout en s'empêchant également de suralimenter la machine. Comme ça, en fait, t'as pas de summer body, t'as pas de winter body, tu as un all year round body. Tout simplement. C'est hyper bête ce que je vous dis, mais c'est tout simplement ce phénomène qu'il faut mettre en place. Comprendre que tu as un corps qui va te suivre toute l'année, qui peut un peu fluctuer. Le but, c'est d'éviter d'avoir des trop grosses fluctuations parce que pour ta santé, comme pour ta peau qui lâche et qui tout le reste, qui perd en plus en élasticité avec le temps, c'est vrai qu'il est mieux de pas trop fluctuer. Et puis même, pour le moral également aussi, je sais. Comme ça, tu as un corps qui fluctue sans trop de soucis parce que tu as réussi à te maintenir plus ou moins. Rester dans une moyenne, donc si tu prends plus de kilos, tu perds 3, tu prends 3, tu perds 2, ça c'est rien. Ça c'est absolument rien tant que c'est pas une semaine, tu sais. Tant que ça se fait, c'est tous les quelques mois, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qu'il faut rentrer, c'est ce corps qui te suit toute l'année. Toute l'année. La plage, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif en fait. Parce que le problème avec ça, c'est les réseaux sociaux, et ça je le sais. Je suis hyper bien placée pour le savoir les gars, je travaille sur les réseaux sociaux. J'y passe toutes mes journées sur les réseaux sociaux. Donc je sais qu'ils nous matrixent. Je sais que là, quand tu ouvres Instagram, tu peux pas éviter les meufs en bikini ou les mecs torse nu qui sont en train de s'exhiber et qui ont des corps qui sont faits pour être aimés par la société. Tu peux pas les esquiver, tu ne peux pas. Si tu réussis, c'est que franchement, je sais pas quel compte tu follow. Un compte de pâtisserie genre Amaury Guichon, tu vois. C'est le seul truc que tu follow. Mais pour autant, faut pas s'empêcher de vivre, il faut pas se faire du mal à cause d'un délire qui est arrivé dans les années 50 parce qu'il commençait à devenir zinzin à ce moment-là. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a un peu plu et ma manière d'en parler également. Je voulais vraiment en parler parce que je trouve que c'est primordial de lever la soupape un peu sur des sujets qui cassent la tête aux gens en fait tous les ans, parce que le nombre de personnes qu'on peut voir sur les réseaux qui sont plus ou moins sérieuses quand elles disent oh putain il reste que 2 mois et je suis encore en train de ressembler à un facochère. Les gens sont toujours au moins un peu sérieux quand ils disent ça. Ça fait de la peine parce que tu te dis waouh, ta valeur physique tu la juges uniquement sur la plage. Mais c'est dommage parce que ton corps il te suit toute l'année pendant toute ta vie, tu vois. Donc si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner. Et comme je vous ai dit, me rejoindre sur Instagram, Twitter, TikTok, comme vous voulez mes BG. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Peace guys.